sont des détritivores de la catégorie diplopodes des arthropodes. Les diplopodes sont la plus grande catégorie de myriapodes qui... Blablabla. Oh, si tu comptes me bassiner, fais-le au moins en français. Oh, ça va, je préfère ça que me retrouver assis en classe. Invente une excuse pour filer en douce et on part fusionner. Et toi? Je sais que t'en as envie. Arrête, je dirai plus rien. S'il vous plaît, votre attention. Bienvenue au pavillon des insectes. Il n'y a qu'une seule règle à respecter. Pas toucher aux insectes. Ok, ce type est flippant. Vraiment flippant. Très bien. Puisque tu ne veux pas fusionner, je vais partir tout seul à l'aventure. Je suis le docteur Bolivar Scarabée. Aujourd'hui, nous allons étudier les créatures les plus fabuleuses du monde des insectes. Il en fait vraiment des tonnes avec ces bestioles. Je parle, bien entendu, de l'incroyable, du majestueux, du seul et unique ver à soie. Il est où? Je vois rien du tout. Moi non plus. Un ver à soie ridicule. Qui a dit cela? Papé? Il est passé où? Ridicule? Allez-y, trouvez-moi un autre insecte capable de tisser des fils si résistants qu'il pourrait arrêter un boulet de canon et en même temps si joyeux qu'ils sont à l'origine de superbes sous-vêtements. Sans parler que ces vers se transforment en une glorieuse créature ailée. Ah, pas ici les enfants, venez voir des plus près. C'est bon, vous êtes assez près. Je vais délicatement extraire les vers de son écosystème pour que vous l'observiez plus attentivement. Ah, tout ça pour une bébête. Ah! Où est mon ver? Ça va, du calme. Il est là, votre... Il a disparu! Ah, c'est impossible! Il se trouvait juste ici. Attendez, personne ne bouge jusqu'à ce que je les retrouve. L'écoutille est ouverte! Qu'est-ce que t'as fichu? Rien, je me suis dégourdi les jambes. C'est pas possible. Je te garantis que si c'est lui qui a fichu la pagaille... Quoi? Hein? Toi, comment oses-tu toucher mon précieux petit bébé? Ah, j'ai fait dire ce fragile lépidoptère. C'est pas moi, je vous le jure. Je savais même pas qu'il était sur... Menteur, je t'ai vu alors que je vous avais bien dit de ne pas les toucher. Dehors, sortez tous, la visite est terminée. Bien joué, Joey. Merci beaucoup, AP. Maintenant, toute la classe me déteste. Ça a pas l'air d'aller. Je sais pas, je me sens pas très bien. C'est peut-être leur pas qui est pas passé. Oh non, j'espère pas. J'ai mangé la moitié de ton sandwich. Repose-toi bien. Bon, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es pas encore fait piquer par une tique, j'espère. Non, j'ai seulement besoin... Ah, tant mieux. Tu sais ce qui va te remettre d'aplomb, mon petit Joey? De fusionner pour aller botter. Pas maintenant, ok? Il faut vraiment que tu me laisses me reposer. Oh, super, fantastique. Il y a encore un élève immonde de ta classe qui t'a refilé ses microbes. Ils éternuent, ils postillonnent, ils crachotent partout. Ah, mais t'inquiète pas pour moi. Ça fait des heures que j'attendais de patrouiller, mais c'est pas grave. AP, je suis coincé. C'est quoi ça? Oh non! Bon, au moins j'ai meilleure mine que tout à l'heure. Oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est génial! AP, debout! J'ai des nouveaux super pouvoirs! AP, quoi?
Mais qu'est-ce que... Fonce! Ah! Désolé, mais moi je me tire. Tu crois pas que tu vas m'échapper? Oh, faut pas qu'on me reconnaisse. Yeah. Voilà, parfait. Qui est là? Lâchez l'argent. Mais c'est quoi ce costume à la noire? Non, mais qui es-tu? On m'appelle... Verkid, le justicier tisseur de soie au service des autres. C'est compliqué à dire, vous pourriez pas trouver autre chose? Silence! Ce n'était qu'un essai, d'accord? Désolé, je dois y aller. Je dois mettre quelques crapules sous les verres. Dépêche-toi, Marie, il n'aura pas là. C'est un super-héros qui tisse sa toile, mais il ne ressemble pas à une araignée. Voici le nouveau justicier de Mégaville. Je rêve. Happy! T'étais passé où? On a un gros problème. Génial. Génial, ça va pas ou quoi? Il y a un type qui veut nous piquer notre place. Mais non, Happy, c'est moi. Regarde-moi cet imbécile. Des pouvoirs de verre. Oh, la bonne blague. Écoute-moi, c'est pas une blague. Je me suis réveillé avec ses pouvoirs. On m'appelle... Verkid, le justicier tisseur de soie au service des autres. Tiens, regarde, j'ai même appris à les contrôler. Oups, désolé. Oh, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, c'est plutôt cool, hein? Non, ce n'est pas cool. Et je dirais même que ses pouvoirs sont complètement nuls. Mais j'ai rien demandé. Je me suis réveillé comme ça, moi. Ouais, super, on est content. Et dis-moi, si tu es Verkid, c'est vraiment nul comme nom d'ailleurs. On dit à quoi, nous? Pourquoi ça changerait quoi que ce soit? Allez, viens, on va fusionner. Oh. Je sais que t'en as envie. D'accord. Oui, c'est l'heure de fusion verkidée. Ouh là là, ne redis plus jamais ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est très simple, tes pouvoirs dégoûtants bloquent mes pouvoirs fabuleux. Mais t'en sais rien, c'est peut-être temporaire. À moins que Verkid n'ait fait disparaître Atomic Puppet à jamais. Ah, t'avais pensé à tout sauf à ça, hein? Oh, faut regarder les choses en face. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'espère que t'es prêt. On a du boulot. Ils envahissent le musée de la science. Hé, tu vas où, là? T'as déjà oublié que je n'avais plus de pouvoir? Et alors, ça t'empêche pas de m'accompagner? Comme simple spectateur? Ah, non merci. Oh, arrête de faire la tête, la ville a besoin de nous. Non, de toi. C'est toi qui as des super pouvoirs. Très bien, comme tu voudras. On reparlera de tout ça à mon retour. C'est l'heure de tisser. Oh, l'heure de tisser. C'est complètement nul comme cri de guerre. Ouais, bon, c'était qu'un essai, d'accord? Oh, j'arrive pas à croire qu'il soit parti sans moi. Faudra que je travaille mes atterrissages. Oh. Non. Mais qu'est-ce que... C'est moi? Mais je suis où, là? Je comprends pas. Y a quelqu'un qui m'a suivi? Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Ouvrez la porte, laissez-moi sortir! Tombé dans mon piège comme un papillon de nuit. Non, attendez, je vous le jure, vous faites une grosse erreur! Il n'y a pas d'erreur. Tu as volé mes pouvoirs de verre à soie et je vais tout de suite te les reprendre. Mais j'ai rien pris du tout, je peux tout vous expliquer! Il est trop tard. Je reprends ce qui m'appartient, même s'il faut pour ça que je t'écrabouille comme un moucheron sur le pare-brise de la fille. Ah, dis adieu à ce monde, Verkid. Précédemment dans Atomic Puppet. Ah, tous insectes. Ça a pas l'air d'aller. Tapez debout! J'ai des nouveaux super pouvoirs! Tes pouvoirs dégoûtants bloquent mes pouvoirs fabuleux. La ville a besoin de nous! Non, de toi. C'est toi qui as des super pouvoirs.
Oh, j'arrive pas à croire qu'il soit parti sans moi. Mais je suis où, là? J'irai prendre ce qui m'appartient, même s'il faut pour ça que je t'écrabouille comme un moucheron sur le pare-brise de la fille. Fais tes adieux, Verkid. Non, je vous en prie, attendez! Non! N'essaie pas de gagner du temps, j'espère. Gagner du temps? Non, je veux juste... Bon, écoutez, je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. Pauvre idiote! Il n'y aura pas le moindre arrangement. Je suis l'homme insecte, venu instaurer l'empire des insectes. Une fois que j'aurai pris le pouvoir que tu m'as volé, nous allons nous dresser et prendre la place suprême qui devrait être la nôtre dans ce monde. Pour la dernière fois, je n'ai pas volé vos pouvoirs. Je ne sais même pas comment je les ai eus. Menteur! Tu as enfreint la règle que j'avais instaurée. Pas touche aux insectes. Docteur Scarabée? Il n'y a plus de docteur Scarabée. Mon ADN a été modifié. Je saute désormais comme une sauterelle. J'ai la ténacité d'une mouche, la force et la résistance d'un bousier. Ah, c'est ça l'honneur! Silence! Une fois que j'aurai les pouvoirs du ver à soie, je serai littéralement invincible. Ah, c'est toujours pareil. Je m'apprête à aspirer les pouvoirs d'une créature, ou paf, les plombs sautent. Allez, allez, Joey, réfléchis. Oh, il y a forcément un moyen de sortir. Salut les gars, vous avez vu ce qui se passe dans... mais où est passé Joey? Tu veux dire Verkid? Quoi? Parce que Joey est Verkid? Oh, mais c'est dingue! Alors, est-ce que ça veut dire que maintenant, vous êtes 3 fois plus fort? Ah, pas vraiment, non. On fait bande à part. Verkid est parti tout seul au musée de la science pour jouer les super-héros. Et tu vas rester à ne rien faire ici pendant qu'il se débrouille tout seul? C'est lorsque les ténèbres et la peur s'abattent sur la ville que moi, Rex Bordeaux, je me dresse comme un gigantesque phare dans la nuit pour éclairer les citoyens. Ah, il y en a un qui est entré dans ma bouche. C'était ridicule. 20 ans de carrière, tout ça pour... bon, coupez. Envoyez un stagiaire couvrir ce genre de... On ferait mieux d'y aller, et vite! Quoi? Verkid s'est mis dans le pétrin tout seul. Oui, et on va l'aider à s'en sortir! Et là? Oh non! Et maintenant? Non! Toujours bas? Toujours pas! Ou ça? Non, c'est absolument pas ça! Et ça? Oh. J'étais eu. Le moment est venu de répondre ce qui m'appartient. Oh non, attendez! C'est pas bon signe! Oh mince, c'est fermé! Vite, sous la porte! T'as de la chance que je puisse pas t'attraper. Essaie de trouver Joey! Je vais chercher un moyen d'entrer! Ah, manquez plus que ça. Encore un gamin qui me dit ce que je dois faire. Joey! Joey! Tiens. Oh non! Joey! Réveille-toi! Ah, P, tu es venu me chercher! Oui, mais je me suis pas pressé. Il s'est mis dans de beaux draps tout seul, le ver de Verkid. Non mais oh, je te permets... Tu as vu ce qui se passe quand tu pars en solo? Et une minute là, c'est toi qui n'as pas voulu venir. Moi je voulais qu'on reste une équipe. Non, hé, tu vas pas recommencer avec ça. Comment on peut être une équipe si on ne peut pas fusionner? J'en ai aucune idée, mais au moins moi j'essaie de trouver une solution. Wow, vraiment répugnante comme bestiole. Dis, la chaussette est écoutante? Hé, je t'interdis de te... Oh, P, attention! Oh non! Désolé, mais mon armée d'insectes a une faim de loup. À table, mes enfants! Maintenant, vous voudrez bien m'excuser, mais il est temps pour mon armée et moi d'aller conquérir le monde. lâchez-moi! Tiens bon, AP, je ne vais pas rester coincé là-dedans. C'était une idée géniale. Dégoûtante, mais géniale. Bon, tu peux m'aider à sortir? Pourquoi faire? Tu n'as qu'à te servir de tes pouvoirs de ver à soie. Bon, allez, pousse un grand coup, dépêche-toi là, on n'a pas que ça à faire. Désolé, j'y arrive plus. Oh, super. Ah, ça y est, tu l'as retrouvé! Allez, dépêchez-vous de sortir! À ton avis, on fait quoi? On se tricote des chaussettes pour l'hiver devant la télé? Il est coincé? Hé, attends là,
Je crois que j'ai une idée. Bon, tout ce que t'auras à faire, c'est de sauter à pieds joints sur la planche, compris? Trop facile. Vas-y. On dirait que ça n'a rien... Regarde, Bon, bah j'ai rien dit. Bien joué, les gars. c'est un plaisir de t'aider, Verkid. Tu peux de nouveau m'appeler Joey. On m'a pris mes super pouvoirs. Oh mince. Mais ça veut dire qu'Atomic Puppet doit être de retour. Qu'est-ce que t'en dis? D'accord, mais uniquement parce que la ville a besoin d'un héros. Et aussi parce qu'on s'ennuie terriblement quand on n'a pas de super pouvoir. C'est l'heure de fusionner! Oh, tout ça, c'est ta faute! Non, non, tu vas pas recommencer. Ça suffit. C'est pas en vous chamaillant que vous battrez ce monstre. C'est vrai, elle a raison. On n'a peut-être pas de super pouvoir, mais on peut quand même l'écrabouiller. On va juste devoir un peu se salir les mains et s'occuper de son cas à l'ancienne. Formez-vous rang, mes loyaux sujets, et unissons-nous pour dominer le monde. Oui, ya! Dévorez, détruisez! Les humains vont se prosterner devant nous. C'est bon, cible en approche. Comment ça se passe en bas? Je suis prête à passer à l'attaque. J'attends le signal. Beau travail. Gant de toilette, il arrive vers toi. Tu me reçois? 5 sur 5, Grace Paletti. C'est quand tu veux! Non, Joey! L'homme insecte a changé de trajectoire! Gardez vos positions, je m'occupe de tout! Hey, la feu! Je n'ai pas le temps là, je suis occupé. Oh, poignard! Toi! Comment t'es-tu échappé de... Ah, ça n'a aucune importance! Tu es passé où? Tu ne dois pas être loin! Arrêtez la marionnette dans la petite voiture! Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour. Pauline, tu me reçois? Théo, Pas le temps de t'expliquer. Ouvre grand les yeux et tiens-toi prête. merci. Pauline, vas-y! Non, c'est un piège! Repliez-vous, repliez-vous! Aïe! Mes pépés, mes enfants! Désolé, face de cafard, mais c'est ce qu'on récolte quand on se frotte. Tu vas me les payer très cher! Qu'est-ce que... C'est un bon AP. Il doit forcément m'en rester un peu. Ça vaut le coup d'essayer. Ah ben, qu'est-ce que... Pas de touche à ma marionnette. Ah, mais pousse cette chose immonde! J'avoue, tes pouvoirs sont pas si mal. Joey, attention! Non! Tu vas arrêter de bouger! Je serais bien resté de cogner, mais il faut que je décolle. Attention! Joey! Tu vas bien? Je suis où, là? En chute libre au-dessus de Mégaville. On va s'écraser. Utilise tes pouvoirs de verre. Non, non, y a plus rien du tout. Moi, Joey, est-ce que tu penses à ce que je pense? C'est l'heure. Pour jouer à Dieu à ton Ce coup-ci, on a vraiment eu chaud. L'heure est venue d'atomiser face de cafard. Oh, c'est pas vrai. Ils sont passés où? Et maintenant, je vais vous écraser comme des insectes! Toujours pas. Fiche de camp! Désolé, les gars. Un dernier mot, peut-être? Atomic Poupette! Oui. Regardez par haut. Passe! Personne ne me dit ce que je dois faire! Je suis l'homme insecte! C'est bon, je m'occupe du reste. Merci, On Pauline. te revaudra ça. Écoute, Joey, je ne sais pas comment te dire ça, mais je crois que j'ai... Ah, t'inquiète pas, je te comprends. Je sais que ça doit être terrifiant de perdre ses super pouvoirs, mais sache que quoi qu'il arrive, je ferai toujours équipe avec toi. Oh, merci, Joey. Et t'avais raison, Verkid, c'était assez nul comme nom. Oh, alors là, ça me rassure. J'ai vraiment cru que tu trouvais ça cool. On est quitte? Bien sûr qu'on est quitte.
Eh ben, il était temps que tu les coupes. Je déteste sentir tes ongles me griffer le textile. Moi, ce que je déteste, ce sont tous tes petits fils qui se collent sous mes ongles. Il faut que je parte au boulot. N'oublie pas le rendez-vous de cacahuètes chez le toiletteur, d'accord? Merci, t'es un bon garçon. Et tu sais quoi? J'achèterai quelque chose de spécial pour le dîner. Des tacos? Super blague, celle-là. Je veux dire pour cacahuètes. Oh, mais oui, je parle de toi, mon chatou. Le chat à papa le plus mimi du monde. À tout à l'heure au téléphone. Bon, bah, y a plus qu'à emmener Cacahuète chez le toiletteur. Non, oh, cette créature maléfique mangerait n'importe quoi. À toutes les unités, on a un code NFD. Oui, sauvé par une alerte. Merci à la fréquence de la police. Wouhou! Mais c'est quoi un NFD? Peu importe, c'est l'heure de tu voudrais pas enfiler un pantalon? Ouh, désolé. C'est l'heure de fusionner! Dégoûtant! Laisse-moi m'en occuper. Je maîtrise très bien le jargon policier. Alors, les gars, la centrale nous a informé qu'on avait un NFD sur les bras. On s'est dit que vous auriez peut-être besoin de renfort. C'est comme ça que parlent les professionnels. Reculez, on contrôle la situation. Allez, sortez, main en l'air. Et gardez la boîte bien en vue. Doucement, doucement. Mais ils sont encore tout chauds. Je prends celui à la crème. Une bonne fournée de beignets. Bon travail, petite. Ça y est, tu fais partie de la maison, hein. Et hop là. On a volé jusque là-bas pour ça. Mais allô? Ça y est, t'es chez le toiletteur? Je suis presque arrivé. Parfait. Je voulais te dire quelque chose. Tu sais, j'ai un peu réfléchi. Et j'en connais un qui a mérité une petite récompense pour son comportement exemplaire. Oh non, c'est pas la peine. J'insiste, vérifie que Cacahuète est bien le traitement royal. C'est le moins qu'on puisse faire pour notre roi de la jungle, d'accord? D'accord. Un traitement royal, c'est compris. Oh. Cacahuète, où es-tu? Waouh, non mais t'as vu ça? Allez, AP, dépêche-toi! Cacahuète? Oh, ouais, bah là, faut vraiment que t'ailles chez le toiletteur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le parc? Et puis, qu'est-ce que tu faisais dehors, de toute façon? Non. J'étais en train de tout sagager parce que je suis maléfique. Je vous conseille de m'envoyer dans le soleil pour que ça me serve de leçon. Ouais, d'accord. Quoi, on s'en prie, comme si c'était pas envisageable. Allez, mon gros, on y va. Mégaville Flash spécial. Les quartiers résidentiels sont en proie à la terreur. Une créature gigantesque et poilue a dévasté les arbres, les rues et même les pelouses. Vous êtes au cœur de l'actualité avec Rex Bordeaux. Waouh, c'est ça qui a dû détruire le parc. Heureusement que t'as pas été blessé. Personne n'a le droit de ravager les pelouses sous notre garde. Hein? Ouais, on sait, mon gros. On revient dans 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Je le savais. Quoi? Regarde bien. Oh, je ne connais qu'un seul chat qui fait ce genre de choses dans sa litière. Cacahuète! Ah, non! Oh, c'est pas possible!
On doit trouver un moyen de... Cacahuète, arrête! Oh non, d'un chat! Ouais, c'est bien Disastro. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je vais te le dire, il a révélé sa vraie forme maléfique. Jusqu'à présent, il se dissimulait sous l'apparence d'un chat ordinaire en attendant patiemment son heure. Donc, on l'envoie dans le soleil. Ouh, pas question! C'est quelque chose ou quelqu'un qui lui a fait ça. Hé, Cacahuète! C'est moi, ton copain, Joey! Ok, tu permets? Écoute-moi bien, Disastro, la fête est finie. Dis-moi, t'as déjà été dans le soleil? Il paraît que c'est très chaleureux à cette heure de la journée. Est-ce que t'as vu le travail? Jargon de chat. Il semblerait que ton chat ne comprenne pas le jargon des chats. Il manquait plus que ça, c'est mon père! Dis-lui bonjour de ma part. Depuis la bouche de son chat maléfique! Ça va, papa? Je suis un peu occupé, là. Oui, avec Cacahuète, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ah, ça me rassure. Il y a un gros monstre poilu en liberté. J'avais peur qu'il l'attrape. Non, t'inquiète pas, aucun risque. Oh, mon père va me passer en savon. Ah oui? Et comment il va faire? Il va venir te le passer dans le ventre de son chat! Oh! Ah, c'est quoi, ça? Oh! Je t'avais dit que ce chat mangeait n'importe quoi. Ça doit être cette chose qui l'a transformé en Chadzilla. Coup de poing atomique! Oh non, tu sais ce que ça veut dire, ça? Accroche-toi, Joey! Boule de poil géante en approche! Ça suffit! Ce gros chat immonde vient de gagner un aller simple vers ce grand disque jaune dans le ciel! C'est pas sa faute, AP. On doit lui extraire cette boule de poil de la gueule. Je crois que j'ai une idée! Ah, c'est bon, j'ai compris. Bonne idée, AP. Allez, vas-y, tire plus fort. C'est ce que je fais! Je te tiens. Ça va, tu n'as rien? Tu feras des câlins à Disastro plus tard. Il faut qu'on bouge! Oh, tu ne bouges pas d'ici, d'accord? Et tu ne manges rien, compris? Cette chose fonce droit sur la ville! Pas pour longtemps. Ok, on l'attrape avec le filet et puis Attends, ça y est, cette fois on a le droit de l'envoyer dans le soleil? Ouais, ok, c'était cool, mais un petit peu décevant quand même. Oh, est-ce que vous êtes impatients, les jeunes d'aujourd'hui? Oh, c'est pas vrai, où est passé Cacahuète? Cacahuète, oh non, qu'est-ce que je vais dire à mon père? Je propose qu'on le rejette à la mer. Ah, papa. Rentre du boulot, tu veux que je passe te chercher chez le toiletteur? Non, pas la peine, je suis déjà en route en fait. D'accord. Oh, j'ai hâte de voir mon chouchou adoré. Allez, on fonce. Vas-y, là-dedans. Hey, salut papa. Oh, alors mon... Mais qu'est-ce que c'est ça? Ouah, le toiletteur s'est vraiment surpassé ce coup-ci. Excellent travail, Joey. On dirait que mon fiston a bien mérité une petite récompense. Oh, des tacos? Oh oui. Attends, ils sont bien pour moi, pas vrai? Bien sûr, mais tu m'en laisses la moitié, hein? Oh, Dieu, mon boubinou qui s'est rouillé, lolo. Oh, taco victorieux.
Dépêche-toi, on doit fusionner maintenant! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Disastro. Il prépare un plan diabolique. Tu parles de Cacahuète? Ouais, il a l'air super démoniaque. Tu ne l'as pas vu? Il m'a jeté un regard glacial. Un regard qui disait « Tes heures sont comptées, AP. » Ah, relax, Cacahuète ferait pas de mal à une mouche. Tu vois? Oh, ce chat est un monstre maléfique et il m'a dans la truffe depuis le premier jour. Hein? Détends-toi, mon gars. J'ai pas envie d'écouter tes histoires de bataille imaginaire avec le chat. Tout ce que je veux, c'est me jeter sur la console pour jouer à Alien Blaster IV. Blaster 4, un grand I avec un grand V, ça veut dire 4. 4. Ouais, si tu veux. J'ai mes crackers fromage, mon jus de raisin et un slip pour adultes super méga absorbant. Attends, ce ne serait pas une couche? Impossible. Je veux passer la journée dans ma chambre. Alors tu laisses Cacahuète tranquille. Eh mais arrête! Non, là c'est vraiment pas cool. T'as peut-être réussi à l'embobiner, mais je t'ai à l'œil. Le chat ne me mange pas! Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon chat? Quoi? Comment ça, des affiches dans les rues? Mais non, Cacahuète n'est pas le diable en personne. Joey! Qu'est-ce qui se passe? Je suis au milieu d'une cinématique, je peux pas mettre sur pause. Attends, là, c'est une couche, ça? Oui, ne dis rien, je veux pas savoir. Qu'est-ce que tu as contre Cacahuète? C'est parce qu'il a fait un petit pipi sur ta brosse à dents que tu veux te débarrasser de lui? Il a fait quoi? C'est pas la question. Je vais aller le voir, mais je suis sûr qu'il est traumatisé. Ne bouge pas d'ici, compris? Qu'est-ce que tu as encore fait? J'assure notre sécurité, la mienne et la tienne dans cet ordre-là. Je vais tout expliquer. Non, c'est inutile. Ce n'est pas à moi que tu as fait du mal, mais à ce pauvre Cacahuète. Pour te faire pardonner, tu vas l'emmener au... Salon du chat de Mégaville! Voiture laser gratuit! Ouais, c'est cadeau. Voiture laser Un laser, c'est pour moi. Voyons voir, je le règle sur carbonisation. Ah! Et un chat grillé pour la lune. C'est pas un vrai laser, c'est pour jouer avec les chats. Bonjour les cow-boys, bienvenue au fin fond du Far West, sur le territoire du shérif Petite Griffe. C'est quoi ça? Ça, c'est le concours du chat le plus mignon. Et à cause de toi, je dois y inscrire Cacahuète. Oh, mignon, tu parles. C'est plutôt un défilé de chats stupides, de costumes grotesques, et de maîtres aussi fous les uns que les autres. Ah, détends-toi, gars. D'accord, je vais me détendre dès qu'on aura fusionné pour expédier Disastro et son armée de démons poilus tout droit dans le soleil. Oh, qui peut dire une chose pareille? Ça suffit, on va pas fusionner et je veux plus t'entendre raconter des histoires au sujet de Cacahuète et de son armée. Très bien. Je vais aller l'inscrire et toi, tu restes tranquille jusqu'à mon retour. Moi, je te préviens, je t'ai à l'œil, toi. Espèce de... Je suis libre. Oh, faites-moi sortir. Ouvrez. Oh, ce petit chat se prend pour un humain. Regardez-le tenir les barreaux avec ses petites papates. Il est de quelle race, à votre avis? On dirait Alain Coon. Oh, je dirais plutôt que c'est un sphinx à barbe. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me regardez pas. Je suis un monstre. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi t'as de la barbe? Et où est Cacahuète? Qu'est-ce que tu as fait? Mais rien. Ce petit démon a réussi à m'enfermer ici et il a pris la fuite. Ce chat est diabolique. Excusez-moi, il est à vous, ce minou. Oh, il est vraiment trop chou. Oui, c'est vrai, elle a quel caractère? Elle est daigneuse, très têtue et elle a souvent d'horribles gosses. Allez, mon minou, dis bonjour. Fais un effort pour soigner ta couverture. Mia ou... Elle est vraiment trop chou. Oh oui, t'es trop chou. Bonjour, mes trésors à coussiner. Alors, qui est le plus rare? Lequel d'entre vous veut chaparder pour devenir riche? Ouh, un sphinx à
à moi, mon minou. Miaou. Cacahuète? Ah, Cacahuète. Allez, viens, mon grand, viens voir Joey. Bon, d'accord, j'ai compris. Eh, mon gros, une petite friandise? Lâchez-moi! C'est ça, les fans des chats. Admirez la bête. Ouh, ah, ah. Et je suis encore plus beau sans la barbe. C'est quoi, ça? Je t'ai, mon minou, et tu vas me rapporter gros. Oh, alors ça, c'est vraiment pas gentil. Et les vilains matous, je les envoie se calmer dans mon sac. Il a disparu! Il a disparu! Ton sac, sa barbe, il s'est volatilisé, comme tous mes amis! Happé! Happé! Tu es là? Happé! 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 Tu peux crier son nom autant que tu veux. Tu ne le reverras jamais. Joey! Par ici! Incroyable, et tu parles en plus. Tu vaux encore plus d'argent que je ne le pensais. C'est mon jour de chance aujourd'hui. Eh, pas si vite, qui es-tu? On me surnomme Chamaniac, mais pour toi, ce sera danger. Hein? Oh. Bon, écoute, tu me rends mon chat et je te jure que je te ferai pas de mal. Jamais. Super le salto arrière, mais pourquoi tu marches pas comme tout le monde? Miaou. Tu as ta réponse? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue? Allez, rends-moi mon chat, il est moche en plus. Comment ça, moche? Non. Alors prépare-toi à te battre. Cours, c'est Chamaniac! Allez, cachez tous vos bijoux, vos trésors, vos merveilles, vos chats, quoi! Attends, tu es une voleuse de chats? J'appelle ça du chapardage et je ne m'empare que des plus rares. Pas les vulgaires matous comme cette horrible boule de poil. Hé, tu parles de mon chat? Je veux dire, de mon autre chat? Parfait, je te laisse celui-là et je garde le barbu qui parle. Hors de question, le barbu reste ici. Je t'ai eu. C'est le moment ou jamais de partir. Je te préviens, Chamaniac, ça va faire mal. Oh, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Oh, c'est même pas un vrai laser. Lâchez-moi, lâchez-moi, ne me touchez pas, bande de sac. Eh ben, c'est pas trop tôt. Bon, tu n'es qu'un chat très ordinaire, mais tu feras l'affaire. Est-ce que tu parles au moins? Il est l'heure d'apprendre à voler, mon minou. Elle a pris Cacahuète, il faut qu'on fusionne. T'es sûr? Ils ont l'air tellement heureux ensemble. Oh, très bien, mais ce chat me revaudra ça. C'est l'heure de fusionner! Mais qu'est-ce que... Bon, allez, maintenant pose ce chat. Et en douceur. Très bien, comme tu voudras. Cacahuète! T'as fait exprès, c'est ça? Hein? Il était temps de mettre ce fauve en cage. Un chat à 9 vies. Et je passerai chacune d'entre elles à assouvir ma vengeance. Bon débarras, j'ai vu assez de chats pour aujourd'hui. On a bien mérité notre pause victorieuse. Ça ne te dérange pas qu'on pose avec Cacahuète? Quoi? Je me
me trouve en direct du centre-ville où un terrifiant météorite continue sa course à travers l'atmosphère. Dans quelques minutes, il s'écrasera sur Mégaville. Non, reprends-toi, Rex. Mais non, à quoi bon? Dépêche-toi, Atomic Puppet. On a besoin de toi. Ouais, mon micro. Non, c'est faux. La police de Mégaville a la situation bien en main. Pas vrai, les gars? Vous comptez stopper un météorite avec un filet de pêche? Ah, Atomic Puppet, enfin, sauvez-moi! Enfin, je veux dire, nous. Pour détruire une météorite, il faut frapper pile au bon endroit. Ça marche, je crois que je l'ai. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de paniquer et commence à cogner. C'est ce que... Oh, j'essaie de faire. Et qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure? J'en sais rien. Au moins, on a récupéré cette pierre de l'espace en souvenir de notre victoire mémorable. Oh. Eh bien, on a eu chaud, hein? Et une fois encore, Atomic Puppet a sauvé le monde de la destruction. Ok, allez-y, prenez mon plus beau profil, c'est cadeau. Ce petit guignol en collant me vole constamment la vedette. Bon, allez en voiture, go! À toutes les unités, par la cage de magasin à la grande place, individus en fuite. Je vous conseille de vous accrocher. Ici Kevlar, on a 49-3. J'ai pris en charge tes braqueurs et je ne vais pas le lâcher. Kevlar, ne vous en faites pas, on s'en occupe. Non, mais pour qui vous vous prenez? C'est notre boulot de les arrêter. Attendez, on pourrait... Attachez-vous sans chauffer. Laisse tomber. Mais restez pas dans la voiture, arrêtez-les! Allez, on se bouge, une, deux. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? On dirait que c'est pas la grande forme, comme si ce caillou de l'espace avait pompé toute votre énergie. Faudrait pas qu'il tombe entre de mauvaises mains, vous êtes d'accord? Comment tu le trouves, Barry? J'ai pas la peau qui brille? Zéro scrupule, info à chaud, je suis Rex Bordeaux. Je suis avec, c'est incroyable, j'ai l'impression que je rêve, le nouveau héros du jour, le capitaine Kevlar. Et que s'est-il passé au juste? C'est très simple, monsieur Bordeaux. On vient de mettre les choses en clair avec Atomic Puppet. Et à partir de maintenant, c'est nous qui ferons régner l'ordre et tous ceux qui refuseront de suivre la loi seront sévèrement punis. Cap sur le pouvoir pour le capitaine Kevlar. Je suis imbattable pour trouver des titres. Fidèle à sa parole, le capitaine Kevlar et ses hommes se sont révélés impitoyables avec le crime. Elle n'a pas traversé au bon endroit. Tous des crimes. Trouble à l'ordre public. Vagabondage. Vous vous demandez comment cela va se terminer. Moi aussi, mais je n'ai pas envie de me faire arrêter. Je ne chercherai pas à le savoir. Kevlar est devenu complètement fou. Ce matin, il a arrêté Warren juste parce qu'il avait l'air louche. Pour le coup, il a pas tort. Warren a tout le temps l'air louche. Et pourquoi il arrête pas de s'amuser avec cette météorite? Oh, il s'est rendu compte que si on s'en approchait, elle nous retirait tous nos pouvoirs. D'accord, alors qu'est-ce que vous attendez pour la prendre et l'envoyer dans le soleil? Et comment veux-tu qu'on fasse? Je viens de te dire qu'elle nous retirait tous nos pouvoirs. Si seulement on avait une amie courageuse et sans super pouvoir pour nous aider. Très subtil, Joey. Bonjour, capitaine Kevlar. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour, alors voilà, je prépare genre un exposé sur les petites manies des grandes célébrités de Mégaville. Et je me demandais si genre, cette pierre, c'est pas genre votre porte-bonheur? Alors écoute-moi bien, la gamine. Prononce encore une seule fois genre et je t'enferme pour outrage à la langue française. Bien alors, je vais te reposer la question une dernière fois. Qu'est-ce que tu veux? Ça. Attrapez-la! Je me prends pour qui? Revérifie! J'ai un sang-froid à toute épreuve. Alors je vais te donner une dernière chance. Dis-moi ce qui te donne le droit de débarquer au poste et de subtiliser mes affaires. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette pierre, mais ça détraque complètement le pouvoir d'Atomic Puppet. Faut vite la détruire! La détruire? Mais c'est justement grâce à elle que j'ai enfin pu me débarrasser de ce petit guignol en collant. Enfermez-la!
Vous avez pas le droit! J'ai rien fait de mal! Vraiment? Tu viens de me prendre ma météorite. C'est du vol! Et tu n'as pas signé le registre à ton arrivée au poste. Violation de domicile! Vous faites une grosse erreur, capitaine! Hors de ma vue! Réfléchissez, vous pouvez pas faire ça! La ville a besoin... Ils vont l'enfermer, il faut qu'on aille l'aider! On le fera, mais on doit d'abord se débarrasser de cette météorite. Mais comment veux-tu que je pense à ça alors que ma meilleure amie... Attends, Joey, j'ai une idée pour nous sortir de là. Salut, chef, comment ça va? Je vois bien que tu es débordé, mais il faudrait que tu nous ouvres une cellule du secteur 6. Il s'agit d'une mission top secrète. Super top secrète. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu comprends pas ce que je te dis? On dirait qu'on a affaire à un dur à cuire. On ne l'impressionne pas du tout. Je vais essayer la manière forte. C'est un ordre du plus haut niveau. Laisse-nous entrer, tout de suite, compris? Et puis regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Et quand ta poigne de fer se sera refermée sur cette pierre, tu nous la donneras sans faire d'histoire. Est-ce que c'est compris? Oui, d'accord, mais qu'est-ce que j'y gagne, moi? Oh, je n'en sais rien. La possibilité d'être méchant, de te balader, de sentir la chaleur des rayons du soleil sur ton visage. Et qui sait, tu pourras peut-être écouter le doux chant d'un oiseau. Ah, c'est vrai que ces choses de la vie me manquent. Mais pas autant que d'être méchant. Parfait. Et surtout pas d'entourloupe, hein? On s'en tient au plan. Oh, mais bien entendu. Voyons, si je dois faire semblant de tout saccager, est-ce que je peux réduire quelques voitures en bouillie, histoire d'être plus crédible? D'accord, mais une seule, pas plus. Maintenant, on va nous chercher cette pierre. C'est moi, le professeur Portepoigne. Et je suis venu écraser le nouveau héros de Mégaville, le capitaine Radar. Non, Kevlar. Désolé. Montre-toi, capitaine Kevlar. Alerte! Tous les autres sur le pont! Très amusant. À présent, capitaine, donnez-moi la météorite. Quoi, ça? Non, jamais de la vie. Alors, je la prendrai par la force. Le tranquilliseur! Dépêchez-vous! Rends-toi, porte-poigne, et on te promet qu'on te fera pas de mal. On te fera pas de mal. Atomic Puppet, et moi qui vous croyais hors jeu. Je peux écrabouiller une voiture maintenant. Oui, fais-toi plaisir. Capitaine, on a besoin de la météorite. Non, je me charge de lui. Oh non, la météorite! Voici donc la source du pouvoir d'Atomic Puppet. Ce serait vraiment regrettable qu'il lui arrive quelque chose. Quoi? Non, je t'en supplie. Non. Arrêtez, vous ne savez pas ce que vous faites! Ah vraiment? Si je détruis cette pierre, Atomic Puppet n'aura plus aucun pouvoir et Mégaville sera enfin à moi. Oups, quel maladroit je fais. Espèce d'idiot, la météorite n'était pas la source de leur pouvoir. Au contraire, elle l'annihilait. Ils voulaient que vous la détruisiez. Ils nous ont complètement bernés. Cette fois, je suis fâché, vraiment très fâché. Vous vous êtes servi de moi, vous allez le payer. C'est pas une voiture que je vais écrabouiller. C'est tout Mégaville. Il faudra d'abord nous vaincre. C'est pas trop tôt. Poussez-vous, il est à moi. Kevlar, laissez-nous nous en charger. Je ne comprends pas pourquoi il veut la gloire pour lui tout seul. Bah, il est un peu comme toi, en fait. Prends ça. S'il continue, il va se faire écrabouiller par le professeur. Vous croyez vraiment que ces fléchettes ridicules peuvent arrêter le professeur Porte-Poigne? Mais qu'est-ce que... Bravo, capitaine. Ça, c'est du travail d'équipe. C'est bon, t'es prêt? Ça tourne? Et voilà, c'est reparti. Mais quelle adresse à tir d'une précision spectaculaire! Wow! Capitaine, racontez-nous l'opération dans les moindres détails. Eh bien, disons que j'ai reçu un peu d'aide de... Vous auriez dû le voir à l'œuvre. Ce type a des nerfs d'acier et un courage hors norme. Oui, beau travail, capitaine.
C'est bon, les gars. Attachez-le. Et comme vous le voyez sur ces images, les hommes du capitaine Kevlar sonnent la fin de l'évasion de Forte Poigne. Vous m'avez oublié, c'est ça? Victorieuse. Oui, je sais. Il faut se protéger, mais là, ça devient n'importe quoi. Pour une fois, je suis d'accord avec Monsieur Felt. Mais si on ne nous avait pas offert cet équipement, on n'aurait pas pu jouer à la balle aux prisonniers. Début de l'entraînement! Joey, mais qu'est-ce que tu fabriques? Exercice de relaxation. Arrête, c'est pas le moment de méditer! Nous ne sommes pas en cours musique, Monsieur Dramy! Ça va, Joey? Oh? Ah oui, super! Et maintenant, vous allez pleurnicher comme petit bébé! Oh, non, je me sens très bien, en fait. Le casque a dû me protéger. La prof balançait des boulets de canon et toi, tu restais là, les yeux fermés. Non mais qu'est-ce que t'espérais? Oui, c'est vrai, je devais être en train de rêver. Donc, on se dit à tout à l'heure? Tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a tout à l'heure? On va réviser, t'as déjà oublié pour gagner le concours sur Capitaine Atomique! Capitaine Atomique? Tu me prends pour qui? Ce type, c'est un gros naze! Ah ouais, très drôle, Joey. Bon, à tout à l'heure! Enfin. Oh, je suis épuisé. Mais on n'a pas le temps de faire la sieste. Si on part maintenant, on aura le temps de patrouiller avant le dîner. Ah, une marionnette qui parle! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça suffit. Mais t'es devenu dingue. Ne m'approche pas! Et je suis sérieux! Hé, attends, je suis où, là? Mais qu'est-ce que tu racontes? On est dans ta chambre. Non, impossible! Je vois pas ce que je ferais avec tous ces trucs débiles sur Capitaine Atomique alors que je suis fan de Sergent Subatomique. Je suis fan de Sergent Subatomique. Je peux savoir ce qu'il y a de drôle? Oh, attends, t'es sérieux, là? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de particulier à l'école? Eh ben, la prof de sport m'a lancé une balle en pleine tête, ou plutôt un élève en pleine tête. Oh, encore? On dirait que le choc t'a fait perdre la mémoire. Alors on va fusionner et je suis sûr que tout devrait... Moi, mais ne touche pas! Oh! Sergent Subatomique! Je suis votre plus grand fan! Oui, je sais. Sergent, ça vous dirait de venir chez moi? Oh, ce serait avec plaisir. Mais je n'ai pas le temps. Il y a trop de méchants à combattre pour un justicier solitaire comme moi. Oh, mais j'y pense. Tu pourrais me donner un coup de main. N'as-tu jamais imaginé que tu pourrais, par exemple, faire équipe avec moi? Quoi? Vous êtes sérieux, là? Je ferai tout pour devenir votre apprenti! Mon apprenti? Allons, il faut que tu vois beaucoup plus grand. Je te propose plutôt de devenir mon coéquipier. Arrête, Joey, il est en train de... Devenir votre coéquipier? Bien sûr que je vais devenir votre coéquipier! Oh, génial, hein? Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? On va au quartier général, je vais te trouver un super costume. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Au revoir, et Super Zéro. Voilà, c'est en bas de cet escalier, mais je dois d'abord entrer un code secret. Alors regarde pas. C'est bon, allez viens, vite, faut pas qu'on le voie. Est-ce que tu vas, t'es sûr? Et voilà. Waouh! Vous avez un rayon rétrécisseur, un propulseur, des bottes à réaction! Par contre, il faudrait mieux les laver. Moi, ça va pas. C'est l'arme ultime contre les super vilains. Ma botte secrète. Attention, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tada! Qu'est-ce que t'en dis? C'est le top des costumes des super-héros. Il est... Il est génial, je l'adore. C'est le plus beau costume de tous les temps. C'est vrai? Tu dis pas ça pour me faire plaisir, parce que je l'ai fait tout seul. Enfin, ma mère m'a un peu aidé avec la machine à coudre. Hey, ça te dirait qu'on aille combattre les super vilains? Oh oui, allez, venez. Avec Joey comme coéquipier, Atomic Puppet n'est plus qu'une vulgaire marionnette sans le moindre pouvoir. Je suis donc enfin le seul et unique super-héros de Megaville. Tu as encore oublié de faire ton lit, mon trésor?
C'est bon moment, je le ferai plus tard. Oh. Waouh, trop fort, sergent! Fais tes avions, espèce de sale monstre! Oh, attends, ça te dirait de l'achever? Oh, c'est vrai, je peux! Oh, bien sûr! Montre-lui ce que tu sais faire! Coup de pied subatomique! Oui! C'est dingue! On croirait que t'as fait ça toute ta vie! Ouais, on dirait que c'est inné chez toi! Oh, merci, sergent. Je me demandais si on ne pourrait pas finir par une pause victorieuse ou un truc dans le genre. Oh non, c'est complètement démodé! En revanche, on pourrait prendre une position triomphale! Oui, j'adore! Hey, j'arrive tout de suite! Beau travail, mon grand. Je te rappelle si j'ai encore besoin de toi. T'inquiète pas, Happy. Il va revenir. Oh non, mais bien sûr que non, il ne reviendra pas. Oh, mais regarde-toi, tu étais le plus grand héros du monde et tu n'es plus qu'une marionnette lamentable et hyper sexy. Allez, Joey, c'est l'heure de réviser. Désolé, AP. Où est Joey? Avec son nouveau meilleur ami, Mookie. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te le promets! Je parie que c'est à cause de son accident en cours de sport. Ça l'a rendu totalement amnésique. Amnésique? Comment ça? Il a dit qu'il allait bien. Il y a vraiment un truc qui cloche. Mais oui, c'est évident. Je ne suis plus rien sans ce traître, ce faux frère, ce... Joey! Ça y est, tu es revenu. Oh, je suis si content de te voir. Viens, allons combattre le crime. Allez, je te laisserai frapper le premier. Quoique... Faudra vraiment que je retire les piles de ce truc. Alors, toujours partant pour le jeu sur Capitaine Atomique? Oh oui, plus que jamais. C'est là que le sergent va révéler que je suis devenu son coéquipier. Oh, ça y est, mais ça! Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu considères Mookie comme ton coéquipier? Oh, ça y est, cette fois, c'est terminé! Je ne suis plus qu'une vieille chaussette bonne à mettre à la poubelle! Ça va, arrête de dramatiser. Tout ce qu'on a à faire, c'est aider Joey à recouvrer la mémoire. Oui, il y a un bâton dans le placard! Un petit coup derrière la tête et... Bon, le coéquipier du sergent. On se verra demain et je t'aiderai à t'entraîner. À plus, de nouveau super-héros. Mais qu'est-ce que tu fais? Du calme, je gagne du temps pour nous permettre de trouver un plan. C'est n'importe quoi. En quoi ça va m'entraîner à être un super-héros? T'es sûr que ça risque pas d'empirer les choses? Écoute, c'est pourtant simple à comprendre. Il est devenu amnésique en recevant un coup sur la tête. Alors si on lui en remet un, il va forcément retrouver la mémoire. Et... Attends! Bon alors, on commence? J'ai promis au sergent que je serai à l'heure. Arrête de l'appeler comme ça! Ce crétin s'appelle Mookie! Sergent subatomique! À l'aide! Oh mince, j'ai oublié! Il portait ce genre de casque. Quoi? Pour jouer à la balle aux prisonniers? Oh non! Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le logo de Mookie au fond du casque. Ah! Je savais que cet imbécile était derrière tout ça! D'accord, mais c'est quoi le rapport? Joey? Faut vite qu'on aille au concours! Bienvenue à question pour un fan de Capitaine Atomique. Je m'appelle Rex Bordeaux. Mais ça, vous le savez déjà. Regardez là-haut! La maman! Arrêtez-moi cette musique! Citoyens! Cela fait trop longtemps que je vis dans l'ombre d'Atomic Puppet. Eh bien, c'est terminé! J'ai l'honneur de vous présenter le nouveau coéquipier qui va m'aider à combattre le crime, Soldat Proton! Merci beaucoup. Merci à tous. Tout ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un immense honneur de travailler avec le héros le plus cool du monde. Mais c'est l'antenne qui était sur le casque de Mookie. Il a dû l'implanter dans le cerveau de Joey. Et c'est comme ça qu'il contrôle son esprit! Vas-y, lance-moi sur la scène! Bande de cafards qui a osé faire ça! La fête est finie, Mookie! Allez, coéquipier, c'est le moment ou jamais de me protéger! Mais qu'est-ce que tu fais? Non, arrête! Arrête! Oh non! Mais je suis où, là?
Et puis c'est quoi ce costume ridicule? Je t'expliquerai tout plus tard. Fichons le camp d'ici, Joey. Oh, mais non, attends, on est coéquipiers. J'ai comme un trou de mémoire. Tu veux dire qu'on faisait équipe, toi et moi? Eh oui, grâce à l'antenne qui t'avait implanté dans la tête pour te contrôler. Allez, ça suffit. C'est l'heure de fusionner. Oh non! Pourquoi tu lâches? Je préfère te le laisser, coéquipier. Je touche un but! Et pause victorieuse. Happé? Happé? Tiens bon, papa! J'arrive! Papa? 35 secondes, virgule 2. Si ça avait été une vraie attaque de loup, il aurait déjà dévoré ma robuste mais délicieuse carcasse. Qu'est-ce qui... Quoi? C'était un test? Un test de survie. Et franchement, fiston, 35 secondes, virgule 2, c'est pas brillant. Ah, tout ça, c'est ma faute. Mais t'en fais pas, Joey. On va améliorer tout ça en partant tous les deux en randonnée de l'extrême. Une randonnée de l'extrême? T'es sérieux, là? T'inquiète pas, on va bien se marrer. Ok, ça va, je vais aller prendre mes affaires. Hein? Tu veux dire ça? Quoi? Non, pourquoi faire? On part en randonnée. Bon, écoute. Ce petit séjour est un moment unique entre père et fils. J'ai même fait le sacrifice de passer 2 jours loin du chat le plus mignon du monde. Alors tu pourrais au moins laisser ta poupée de gamin à l'intérieur. Désolé, Happé. Joey? Tu vois que c'était pas si dur que ça, n'est-ce pas, Cacahuète? Je veux dire, Joey. En plus, là où on va, on n'aura besoin de rien d'autre que de nos mains, notre tête et une paire de sous-vêtements. Il n'y a rien d'extrême à manger des baies, ni à s'essuyer les fesses avec des feuilles. Alors que regarder le mal en face et se battre au risque de sa vie, ça, c'est de l'extrême. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a pour s'occuper dans ce trou perdu? Non, il n'y a même pas un seul bon magazine. Oh, très drôle. Ah, c'est pas possible, hein. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Une télé? Génial! C'est une blague ou quoi? Ne me dites pas que ça capte pas. Du noir et blanc? Elle a un siècle, cette télé? La dicopath noire. Oh, non, intéressant. Une bête minuscule, mais néanmoins féroce, qui peut anéantir à elle seule un robuste élan d'une seule morsure. Une seule petite morsure? Mais dis-moi, c'est ce qui t'est arrivé, toi? Qu'une tique essaie de me faire ça et elle verra. On était vraiment obligés de grimper en courant. Papa? Papa? Il m'a quand même pas abandonné. Pas mal si t'avais été un gamin de 6 ans en béquille qui se défend avec sa main gauche. Ok, ton cri avait un peu de force, mais si t'avais été attaqué par un vrai loup, à mon avis, je t'aurais ramassé à la petite cuillère. Pardon? Bon, écoute, pour faire fuir les animaux, il faut hurler comme un véritable barbare. Allez, vas-y, à ton tour, fiston. Ouh, eh ben, il y a du boulot. Regarde, un simple nœud coulant transforme un vulgaire tas de bois en... Ah ah! Vas-y, essaye, tout est dans le nœud coulant. Chut, t'as entendu? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Des loups? Oh, des loups, non. Waouh, une feuille. Oui, pour l'œil du novice. Mais l'œil expert y voit une magnifique feuille de papier toilette. Tu la plies en 2 et... double épaisseur. Eh ben, c'est mieux qu'à la maison. Oh, c'est que ça urge. Bon, Joey, tu ferais peut-être mieux d'aller faire un tour.
loin. Oh là 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 là! Après avoir monté sa mouche en 15 secondes, il sort une énorme truite de l'eau. C'est un monstre. Elle doit perdre les 30 kilos. Oh, génial. Voilà. Oh, tu vas t'allumer, sale tas de ferraille. Et c'est reparti. Tu veux essayer de me croquer, le chat des montagnes? Amène-toi. Ah, mais c'est dégoûtant. Ah, c'est pas réglementaire. Lâche-moi, Sally. Waouh, magnifique, viens voir. Regarde comme c'est beau. C'est magique. Ah, j'en connais un qui commence à enfin apprécier les balades. Qui, moi? Mais j'ai toujours aimé ça. Te fatigue pas, je te connais. Tu préférais rester dans ta chambre à jouer aux jeux vidéo. Mais non, je te promets, j'aime la montagne. C'est juste que nous, on vit en ville. On n'aura jamais besoin de fabriquer une chaise avec des bouts de bois ou de s'essuyer les fesses avec des feuilles. Tu crois que c'est pour ça que je t'ai emmené ici? Écoute, t'auras bientôt plus de moustaches de cacahuètes. Et demain, je serai en train de t'apprendre à conduire. On doit profiter de ces petits moments tant qu'il en est temps. Allez, le moucheron, en avant. Papa, le sentier est par là. Laisse tomber le sentier, on est des fêtes, fiston. Et on se ferait nos propres chemins. Exactement. Papa, tu sais où tu vas, là? D'après le panneau, il y a une falaise mortelle. Mais non, t'inquiète pas, c'est la falaise Martel. C'est le nom de celui qui l'a découverte. Y a aucun danger. Papa! Papa! Je vais bien. Ok, tant mieux. Bouge pas, d'accord? Je vais chercher de l'aide. Très drôle, Joey. T'as bien failli m'avoir. Joey? Allez, viens par là, le chat masqué. Viens goûter une succulente bouchée de justice atomique. Encore un peu. Oh oh. Vous avez de la chance que je sois coincé dans cette cage. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Ces bestioles masquées ont fait irruption dans le chalet pour me manger. On n'a pas de temps à perdre. Mon père est dans le pétrin. Il faut qu'on fusionne tout de suite. Oh, d'accord, plan B. Qu'est-ce que mon père m'a dit pour faire fuir les animaux? Plier la feuille en deux. Oh non, ça c'est pour s'essuyer. Ça y est, il faut faire beaucoup de bruit. C'est l'heure de fusionner! Oh, là-bas. On doit aller le sauver. On va le faire, mais sans qu'il s'en aperçoive. Il va falloir la jouer fine. Tu me suis, là? Mince, je savais que j'aurais dû mettre plus de vêtements. Couchez! Couchez! Gentil le loup! Tiens bon, papa! Joey! Aide-moi! Ceci n'est pas un exercice! Réfléchis, Joey, réfléchis! Mais bien sûr! Un simple nœud coulant et... Ok, j'ai compris le plan. Dis à Cacahuète que je l'aime! À toi de jouer, Joey. Papa, attrape!
Nom d'un chien, tu m'as sauvé la vie. T'as vu qu'en montagne, c'est la loi du plus faible. Oh, Joey! C'est ce que tu m'as appris. Nos mains, notre tête et... Waouh, je croyais que c'était une blague, moi, les sous-vêtements. Bon, alors, on fait quoi? Un feu et on dort à la belle étoile? Non, mais ça va pas ou quoi? On va aller à l'hôtel le plus proche et je t'apprendrai la leçon de survie la plus importante de toutes. Savoir ce qu'il faut dire et ne pas dire à ta mère. Pause victorieuse!